Classe Affaires, le magazine de l'export. Bonjour, bienvenue sur la radio des entreprises. Dans cette émission Classe Affaires aujourd'hui, je vous propose un focus sur la stratégie à l'international du coiffeur alsacien Kramer. Le groupe Kramer, pour le situer, c'est un réseau de 200 salons de coiffure dans le monde avec 1400 collaborateurs. Pour en parler avec nous, son dirigeant Yannick Kramer. Bonjour Yannick Kramer. Bonjour monsieur. Pour vous présenter rapidement, je vais quand même dire que vous avez exercé pendant plusieurs années chez Jacques Desange. Vous étiez à la tête d'une quinzaine de salons de coiffure, Desange, vous en avez développé d'autres. Et puis au début des années 2000, vous avez donc décidé de créer votre propre enseigne de coiffure. Avant qu'on parle d'international plus précisément, qu'est-ce qui vous a poussé effectivement à créer votre réseau ? C'était une envie d'indépendance ? Faut revenir longtemps en arrière dans mon histoire personnelle. Je suis né dans la coiffure, mon père était coiffeur, donc j'ai toujours été dans le milieu de la coiffure depuis tout petit. J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans et ma première ambition dans un premier temps était de reprendre l'entreprise familiale. Quelque part j'étais fait pour ça, j'étais programmé pour ça parce que je me suis jamais posé la question s'il fallait faire autre chose. Mon père avait dit tu seras coiffeur, donc j'ai été coiffeur. Après ma formation, même si j'avais juste envie de reprendre l'entreprise familiale, mon père m'avait dit il faut que tu ailles à Paris avant de reprendre le salon familial. Donc du coup, il m'avait trouvé du travail, c'est lui-même qui l'a trouvé chez Desange. Il a dit c'est une entreprise qui est en plein mouvement. Pour lui, c'était l'avenir de la coiffure. C'est un visionnaire, il n'avait pas tort. Donc du coup, je suis allé chez Desange en 1980. J'ai fait mes armes là-bas. J'ai eu d'autres ambitions du coup. Rapidement, mon projet initial, qui était de reprendre l'entreprise familiale, était devenu, pas assez ambitieuse. J'ai côtoyé Monsieur Desange, qui est vraiment l'exemple pour moi. Et donc du coup, j'ai vu un peu comment faisaient les grands de ce monde dans notre métier. J'avais envie, en les côtoyant, de faire un peu pareil. Donc du coup, je me suis lancé. J'ai fait une quinzaine de salons de coiffure sous cette enseigne en France et en Allemagne. J'avais pris la master franchise à Berlin. Et puis, à un moment donné, j'étais un peu trop petit dans mes murs, on va dire, puisque j'avais l'exclusivité sur mon territoire qui était le Bas-Rhin, et j'avais envie d'autre chose. Et du coup, mon envie de m'émanciper et de m'épanouir professionnellement m'ont dirigé vers, à un moment donné, à faire une rupture et à voler de mes propres ailes complètement, puisque en tant que franchisé, on est indépendant bien sûr, mais disons, on est sous tutelle d'une marque, et j'avais plus envie de cette tutelle au-dessus de moi, et j'avais envie de voler de mes propres ailes. Nous sommes donc en 2000 où j'ai décidé de lancer mon propre label. Et dès le départ, vous vous tournez notamment vers les pays étrangers, en premier lieu, je crois, vers le Québec. Pourquoi ce choix-là, plutôt que vous développer sur votre territoire local, puis régional, puis en France, On nous dit régulièrement il faut d'abord être maître chez soi pour se développer à l'international. Vous n'avez pas du tout fait ce choix-là? J'ai effectivement, donc au début de mon histoire seul, j'avais très peur parce que prendre une décision comme ça, c'est une décision périlleuse, difficile. J'avais l'impression de plus savoir marcher tout seul, donc on enlève d'un seul coup les béquilles et d'un seul coup on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une quinzaine de salons à mon nom, donc j'ai changé le nom, vous voyez, c'est des salons Kramer, mais du coup on n'existe pas vraiment. Les salons étaient vraiment situés sur la périphérie de Strasbourg et sa région proche, mais on n'existe pas. Donc du coup, j'avais la chance, et encore une de mes fidèles clientes, avait dit Yannick, je souhaite partir au Canada, à Québec, et je souhaite ouvrir un salon de coiffure. Et pourquoi pas un salon Kramer? Et donc du coup, j'ai dit oui, pourquoi pas. C'était une opportunité finalement, une rencontre, une histoire de rencontre. Une histoire de rencontre, une opportunité. J'y croyais pas trop, donc j'ai négocié le contrat de franchise. Et puis, elle est partie, et quelques mois après, elle me dit Yannick, j'ai trouvé le local. Je dis c'est pas vrai, elle a trouvé le local. Donc du coup, voilà, là, elle a fait les travaux. Et elle m'a invité donc pour l'inauguration. C'est comme ça que je suis allé à l'inauguration du premier salon Kramer à l'étranger. C'était à Québec. Et j'ai dit tiens, c'est une fenêtre de tir. Parce que pour exister, c'est parallèlement et paradoxalement, c'est plus facile de d'abord faire une marque internationale avant de faire une marque française. Alors ça c'est étonnant. Pourquoi c'est plus facile D'habitude, on nous dit plutôt l'inverse. Alors peut-être pas dans le monde de la coiffure, mais dans notre
milieu, c'est-à-dire le territoire français est bien occupé par toutes les marques historiques. Je ne vais pas les citer, mais il y en a plein. Non, mais bien sûr, je comprends. Le marché est déjà bien occupé par ces mastodontes. Voilà, c'est ça. Et très rapidement, c'est-à-dire pratiquement dans la foulée, j'ai eu une autre opportunité, un autre coup de chance quelque part, des Chinois qui avaient des restaurants japonais à Strasbourg et pareil, qui avaient envie et on est en 2002-2003. Donc vous rencontrez des Chinois finalement à Strasbourg dans un restaurant, si j'entends bien, et vous discutez finalement, et pourquoi pas Kremer en Chine, quoi. C'est comme ça que ça se passe. C'est eux qui me disent, on a envie de réinvestir, c'est des Chinois français qui ont envie de réinvestir dans leur pays. Et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils m'ont proposé de les accompagner. Donc j'ai dit, moi je connais pas la Chine, mais je veux bien la découvrir. Donc ils m'invitent à aller découvrir la Chine. On va à Hong Kong et puis à Guangzhou, à Canton, et je découvre un pays, mais en marche. Et je dis, effectivement, je suis partant. Donc on part avec 8 associés parce que c'est un chiffre porte-bonheur, c'est un chiffre qui porte l'argent en Chine. Et donc on a ouvert les 3 premiers salons en Chine, et puis nous avons connu la réussite en Asie, en Chine, parce qu'aujourd'hui nous avons 52 salons. Alors vous êtes, le Québec, la Chine, vous êtes aussi présent en Espagne, en Suisse, en Allemagne, en Turquie, au Maroc et en Thaïlande. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, même si on va parler des prochaines échéances ensuite. Est-ce que vous planifiez ce développement-là à l'étranger en vous disant, voilà, en 2020 ou en 2025, on sera dans tel ou tel pays avec tant de salons de coiffure, ou au contraire, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'opportunités et pour le Québec et pour la Chine, et finalement, ça découle plutôt de rencontres et d'opportunités. Pratiquement toute mon histoire est avec des opportunités des rencontres et de la chance. L'Espagne, ça s'est fait parce qu'il y avait un groupe espagnol qui cherchait une marque française de coiffure, qui n'était pas présente partout dans le monde. Et quand cette marque espagnole avait décidé de trouver une marque française, il y a un des stagiaires de ce groupe qui a dit, moi je connais quelqu'un. D'accord. J'ai fait mon école à Strasbourg, à l'ISEG, non c'est l'EM, pardon. Et il y avait un exposé par rapport à mon implantation en Turquie. Et donc du coup, cette marque m'a téléphoné, ils m'ont vu, j'étais pas en concurrence avec les autres, ça a passé, ça a marché, et aujourd'hui nous avons 7 salons en Espagne. Voilà, c'est toujours des opportunités. Ça veut dire qu'il n'y a pas une espèce de grande carte du monde dans votre bureau, voilà, en disant en 2021 ce sera, je sais pas, le Brésil, je dis n'importe quoi, mais non, ça se passe pas comme ça pour Kremer. Non, parce qu'on est une toute petite PME et j'ai pas des commerciaux qui courent le monde pour dénicher des contrats. Donc c'est un petit peu le bouche à oreille. Aujourd'hui Internet fait bien les choses parce qu'Internet ça permet de trouver des clients. Le Japon s'est fait comme ça, la Corée s'est fait comme ça. Aujourd'hui j'ai signé un contrat. Vous allez certainement peut-être en parler. Ouais, j'allais y venir. L'actualité, vous commenciez à le dire pour vous. C'est un fort développement en Asie. On a parlé de la Chine, mais vous venez de signer un contrat de master franchise qui prévoit l'ouverture d'une cinquantaine de salons sous votre enseigne, donc au Japon, une vingtaine en Corée, tout ça sous une période d'une dizaine d'années. Après la Chine et la Thaïlande, pourquoi ce fort développement une nouvelle fois vers l'Asie en particulier ? Parce que l'Asie est demandeur, tout simplement. C'était une cible pour moi cette fois-ci, que ce soit le Japon et la Corée. Ce sont des gens qui m'ont contacté, qui sont venus vers moi, mais en même temps, la CCI, la chambre de commerce et d'industrie, m'a contacté moi aussi pour les accompagner dans une mission de développement et de prospection sur ces 2 pays. J'ai dit ça tombe bien, c'est-à-dire je veux bien effectivement les accompagner, partir avec eux. J'avais 6 rendez-vous avec des opérateurs de chaque pays, et le fait d'avoir un intérêt d'une entreprise déjà, et le fait d'avoir des concurrents qui pouvaient aussi éventuellement être intéressés, ça m'a permis de concrétiser plus rapidement ces 2 contrats. Aujourd'hui, la France, pour ces pays, notamment le Japon et la Corée, représente beaucoup. La modernité, l'image de marque française est vraiment quelque chose qui nous aime. On est comme pour la haute couture, le parfum ou le champagne, vous bénéficiez de l'image de la France, la French Touch ou même la Kramer Touch. Vous surfez sur cet effet-là ? Exactement. Je dirais au-delà de la France, c'est Paris, quoi. Ils achètent Paris. Voilà pour la première partie de cet entretien avec Yannick Kremer à la tête du réseau de salons de coiffure Kremer. Dans une seconde partie d'émission, on évoquera plus particulièrement le mode d'implantation à l'étranger du groupe alsacien qui procède ici sous forme de master franchise. À bientôt sur la radio des entreprises. Classe Affaires.
Le magazine de l'export.